Devenir riche est simple lorsqu'on respecte la trinité de la richesse. Quelle est la trinité de la richesse? Tu vas me dire 3 choses. 1. Dépenser moins. 2. Gagner plus. 3. Investir mieux. J'ai décidé de créer une série de vidéos sur chacun de ces 3 points et donc aujourd'hui nous allons nous concentrer sur le premier, dépenser moins. Si tu te mets à dépenser moins d'argent, que va-t-il se passer? À la fin de chaque mois, même si tu gagnes autant, tu auras plus d'argent à investir, ce qui va te permettre d'accélérer le développement de ton patrimoine et l'effet boule de neige. Deuxième chose, ton niveau de dépense étant plus bas, ce sera directement plus facile pour toi de devenir libre financièrement. Car évidemment, si tu as besoin de 1 000 € par mois pour vivre correctement, il est bien plus facile de devenir libre financièrement que s'il te faut 4 000 €. Pour être précis, il te faudrait un petit peu plus de 400 000 € de patrimoine pour avoir 1 000 € net par mois avec des dividendes. Alors que pour avoir 4 000 € net par mois de dividendes, il te faudrait environ 1 700 000 € et cela sans prendre en compte les impôts sur le revenu, ce qui est beaucoup plus difficile à obtenir. Donc en clair, dépenser moins va accélérer la vitesse à laquelle tu vas arriver à ta liberté financière, mais en plus, entre guillemets, rapprocher la destination vers toi. Imagine 2 choix. Aller de Marseille à Paris à pied ou aller de Lyon à Paris et en vélo. C'est la puissance de dépenser moins. Tu dois le savoir si tu suis mon contenu, mais j'ai évidemment énormément utilisé cet axe de la Trinité. Depuis que j'ai 18 ans, je ne dépense que pour l'essentiel. Je n'achète presque pas de vêtements. J'ai une vieille voiture pourrie qui a 25 ans. J'ai un Huawei à 200 balles. Je n'ai pas de montre ou de bijoux. Quand je pars en vacances, ce qui est rare, je prends mes billets des mois à l'avance sur Skyscanner, donc ce qui me permet de les payer pour une bouchée de pain. Je ne sors pas énormément, je ne fume pas, je mange simplement, je ne m'achète jamais de gadgets, etc., etc. Alors oui, peut-être que ça ne fait pas envie, mais écoute, c'est le prix à payer pour avoir l'énorme avantage d'accélérer sa liberté financière. Cela m'a permis de pouvoir épargner énormément, puis investir énormément et de ne pas avoir besoin d'une somme astronomique pour être libre financièrement. Donc à toi de voir, mais si c'est trop dur pour toi de limiter tes dépenses, eh bien tant pis pour toi. Peut-être que tu n'es pas assez déterminé pour un jour pouvoir être rentier. Mais si tu es prêt à sortir de ta zone de confort en dépensant moins d'argent, eh bien bravo à toi, tu as déjà un des 3 axes de la Trinité en ta possession. Tu t'attends peut-être à des conseils maintenant pour dépenser moins. Et effectivement, il y en a pas mal, mais le principal reste assez simple. Au final, tu as juste à voir comment les pauvres dépensent leur argent et faire tout le contraire. Le pauvre, par excellence stéréotypé, va fumer et donc payer une blinde en cigarettes chaque mois. Il boit de l'alcool, il va manger au McDo régulièrement, il s'endette pour s'acheter une voiture assez jolie, il économise un peu pour s'offrir un beau cadeau comme un sac ou un habit de marque. Il s'achète des jeux vidéo, garde un budget pour les paris, les jeux d'argent ou le casino, tu vois le genre. Eh bien fais tout l'inverse. Ne fume pas, ne bois pas, ne mange pas au McDo, surtout ne fais jamais de prêt à la consommation. Et si tu n'as pas assez pour t'acheter une voiture, eh bien prends un vélo. Ou si ce n'est vraiment pas faisable, en tout cas, prends la voiture la moins chère possible. Ne t'offre rien, ni habits de marque, ni parfum, ni petits sacs, ni jeux vidéo ou autre conneries du genre. Habille-toi avec les habits que tu as déjà. Et si tu veux vraiment jouer, fais des games de LOL, c'est gratuit. Bien sûr, ne mets pas un pied au casino et ne t'amuse jamais avec les paris sportifs ou le loto. Contente-toi également de rester chez tes parents ou alors d'avoir un studio pas cher ou à la limite fais une coloc. Mange simplement riz, légumes, fruits, graines, poissons ou viande de temps en temps. Et si tu as vraiment un budget serré, remplace la salle de sport par aller courir dans la rue et faire des exercices au poids du corps.
Plutôt que de partir en avion, faire des grands voyages, découvre déjà en profondeur la campagne aux environs de chez toi ou ailleurs en France. On a quand même la chance de vivre dans un des plus beaux pays du monde. Donc voilà, déjà si tu fais ça, tu as le 80-20. Et encore une fois, si c'est trop dur pour toi de te discipliner, de te priver, eh bien peut-être que tu es trop faible pour devenir libre financièrement. Alors passe ton chemin et laisse la place aux autres. Je fais passer le message dans mes vidéos que n'importe qui peut devenir libre financièrement et en effet, n'importe qui est déterminé, discipliné et motivé peut le faire. Mais évidemment, 90% voire 95% des gens n'auront malheureusement jamais cette force. C'est exactement comme pour le sport. Sur le papier, quasiment tout le monde peut être à un taux de masse grasse faible avec une belle quantité de muscles et donc avoir un corps d'Apollon. Mais dans la réalité des choses, la majorité des gens sont gras ou maigres. Faire du sport et manger équilibré n'a rien de compliqué, mais comme je viens de le dire, 90% des gens, facile, hein, n'a pas la détermination. Alors maintenant, à toi de choisir ton camp. Si tu veux devenir riche lentement, fixe-toi un budget mensuel strict et respecte-le. Épargne le reste pour constituer ta réserve d'urgence. Et une fois que c'est fait, investis tout. C'est difficile de te donner un nombre car forcément le coût de la vie varie en fonction de là où tu habites et ça dépend de ta situation, de si tu vis chez tes parents ou non, si tu as une voiture ou non, etc. Mais pour avoir un budget précis, tu as juste à additionner toutes tes dépenses entre guillemets obligatoires mensuelles. Si tu le souhaites, tu rajoutes à ça un petit budget plaisir / sortie et voilà, tu as la somme à ne pas dépasser. Pour plus de rigueur, tu peux appliquer la règle de se payer en premier, c'est-à-dire que dès que tu reçois ton salaire, tu vires sur ton compte d'investissement ou ton compte d'épargne toute la différence entre la quantité d'argent sur ton compte et ton budget mensuel. Donc par exemple, si ton budget mensuel est de 600 € et qu'après avoir reçu ta paye, tu as 1800 € sur ton compte, eh bien tu vires directement 1800 moins 600, ce qui fait 1200 €. Donc que tu investis en bourse par exemple, et tu te démerdes tout le mois suivant avec les 600 €. Et la pression de ne pas finir à découvert devrait t'aider à te discipliner. C'est tout pour cette vidéo. Maintenant, si tu veux plus de mon contenu, plus de mes conseils pour devenir riche lentement, rester motivé et accélérer le processus, rejoins dès à présent ma liste email en cliquant sur le premier lien dans la description de la vidéo. Tu pourras t'inscrire en 30 secondes chrono et une fois cela fait, tu recevras un email chaque dimanche. C'est pas des emails préécrits, c'est pas une liste déjà faite, c'est vraiment moi qui écris un nouvel email frais chaque semaine. Dedans, on parle de plein de choses, d'investissement en bourse, de mindset, d'opportunités de business, de lecture et autres sujets passionnants. Alors profites-en, c'est gratuit. Inscris-toi maintenant. Sinon, tu vas rater chaque nouvel email sans plus jamais pouvoir y accéder. À très vite pour devenir riche lentement.